Dieu, vous savez, on est là ce matin et puis je crois que le Seigneur va nous parler à chacun. Amen. Je crois qu'il y a un mot pour chacun d'entre nous. Vous savez, quand je dis souvent, quand je prêche, je me prêche à moi aussi. Parce qu'on a besoin de la parole. La parole, elle nous nourrit. La parole, c'est elle qui nous fait vivre. C'est la respiration de notre âme, la parole de Dieu. Et puis j'aime bien dire que c'est bon d'être ici. C'est vrai, il a dit tout à l'heure. C'est bon d'être ici. Je sais que ça a été fait. Je sais qu'on a prié et puis qu'on a continué à prier. Béni soit Dieu. Hein? Merci Seigneur. Vous savez, je vais vous parler de la Bible ce matin. Je ne vais pas vous parler de moi. Je ne vais pas vous parler du monde, mais je vais vous parler de la Bible. De ce qu'elle dit la Bible. Ce qu'elle dit la Bible pour les chrétiens. Ce qu'elle dit la Bible pour les gens du monde. Et puis je voudrais vous parler juste de la Bible ce matin. Et puis j'ai lu un petit peu toute la semaine, comme je savais que j'allais faire le culte, vous savez, voilà, c'est pas qu'on est tracassé, parce que voilà, le Seigneur il est avec nous, mais on a toujours une petite crainte. Et la crainte, là, je voudrais que le Seigneur il l'enlève, parce que c'est comme on prêche que la crainte, ça s'en va. Amen. Amen. Et je voudrais vous dire ça ce matin, moi, écoutez, dans Malachie 1, au verset 6, il est marqué ça. Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Et puis il dit ça, si je suis votre père, où est mon honneur? Et si je suis votre maître, où est ma crainte? Où est la crainte de moi que vous avez? Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup, on a fait une petite première mission, ça fait 3 mois, et puis on passe dans les campings, on passe dans les foyers, et puis on discute de Dieu. Et puis vous avez vu, moi, Garma, c'est mon ancien, je suis souvent avec, et on le fait. Et puis, il me semblerait qu'aujourd'hui, on n'attend plus le retour du Christ. Aujourd'hui, on parle aux chrétiens, on parle aux chrétiennes, et puis on dirait que la crainte là, du Seigneur, vous savez, la crainte, c'est pas la peur, ça n'a rien à voir. Vous savez, moi, quand j'étais jeune garçon, mon père, il m'a jamais tapé, il n'a pas été méchant, mais j'avais crainte de lui. On disait, nous, on a peur, mon père, il va nous tuer si je fais ça. Vous avez compris? Et puis aujourd'hui, cette crainte-là, là, on dirait qu'on ne l'a plus de Dieu. On dirait qu'elle est partie un petit peu de nous. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, si je suis votre père, où est la crainte de moi que vous avez? Et si je suis votre maître, eh bien, d'où allez votre servitude? Et puis je regardais un petit peu, et puis je lisais comme ça dans Jacques 1, verset 22, il dit voilà, mettez la parole en pratique, ne vous bordez pas à l'écouter. Combien de réunions qu'on a écoutées, combien de réunions qu'on écoute? Et vous savez, là, tous les 3 mois, là, on a eu à peu près, on avait 2 par jour. On avait une le matin et le soir, pratiquement toutes les semaines. Et puis combien de messages qu'on a écoutés? Combien de messages qu'on écoutait, qu'on disait voilà, le Seigneur il est bon, le Seigneur il fait ça, le Seigneur il fait ci, mais il faut faire comme ça. Vous savez, des fois on essaye d'expliquer, de dire voilà, écoute, faudrait pas que tu fasses comme ça, faudrait que tu fasses comme ça serait mieux. Et puis des fois on écoute et puis on dit oui mais on le fera plus tard. On le fera plus tard et puis ça m'a donné un petit peu voilà un message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Message que le Seigneur a mis sur mon cœur, et puis des fois, vous savez, je le dis parce que le Seigneur me l'a donné comme ça, il y a des chrétiens qui font du bruit. Il y a des chrétiens qui font du bruit, puis il y en a d'autres qui ne font pas de bruit. Et puis, j'ai dit comme ça, moi, écoutez. Je regardais un petit peu, puis j'ai dit, Seigneur, les chrétiens qui font du bruit, je m'excuse, hein. C'est le Seigneur qui m'a donné comme ça. C'est pas parce qu'on fait plein de bruit qu'on est meilleur que les autres. Il dit souvent, Peter, et j'aime comme il dit parce que c'est vrai, ne vous confiez pas en un homme, ne vous confiez pas en une personne, confiez-vous en Jésus-Christ, parce que lui seul, il est la vérité et la vie. Et puis, je regardais un petit peu, je disais, et puis j'ai lu une petite histoire que je vais vous relater, pas prêcher bien longtemps, en plus j'ai pas les moyens, vous avez vu, voilà, je voudrais juste vous dire ça, écoutez. Hier, on a eu un bon message, avant-hier, on a eu un bon message, un message de Dieu. Mais ce matin, je pense que le Seigneur va nous parler à chacun. Et puis, je regardais un petit peu, et puis, pour vous donner un petit peu une explication de ce que je voudrais vous amener à expliquer là, je regardais dans 2 Rois 4, et puis là, il nous a dit comme ça qu'il y a une femme d'entre les filles, des fils des prophètes. Et elle est là, cette femme-là, et puis son mari, il est parti, il est mort. Et puis les créanciers, non, là, et puis ils veulent prendre cette femme. Ils veulent prendre ses enfants. Elle a 2 enfants et ils veulent les prendre. Et puis elle, c'est une chrétienne, cette femme-là. Son homme était serviteur de Dieu. Et puis elle est là, puis comme ils l'ont pour prendre ses enfants, sûrement qu'elle a fait quelque chose et ils ne les prennent pas tout de suite. Et puis elle dit, Seigneur, comment je vais faire? Aujourd'hui, j'ai plus mon mari, j'ai plus personne. Et puis je ne pourrai plus rien faire, moi.
Et puis toi, tu te dis peut-être, eh ben, ça fait 3 mois que je suis en mission. Et puis, j'ai pas reçu grand-chose. J'ai même rien reçu du tout. Et puis tu te dis, ben, ça fait peut-être 3 mois, moi, je suis dans un terrain. Et puis, l'émission, il passe, là, et puis le Seigneur, il parle à tout le monde, et à moi, il m'a pas parlé. Et puis, tu te dis, ben, comment ça va faire? Comment je vais faire? Parce qu'aujourd'hui, là, on dirait que le Seigneur, il n'est plus là, il n'est plus avec moi. Je ne ressens plus sa présence. J'ai du mal à ressentir sa présence, j'ai du mal à prier. J'ai du mal à me concentrer sur la parole. Comme la parole est prêchée, ben, je suis distrait. Et puis j'ai du mal à me concentrer des fois sur la parole. Et puis comment je vais faire? Et puis tu te dis, là, ça y est, on arrive en hiver. Ça va être encore la salle, il l'a dit hier. Hein. Ça va être encore la salle, et puis c'est la petite routine. Et sache que le Seigneur, c'est pas une routine. Comme on est enfant de Dieu, on ne vit pas une routine. Amen. On vit une vie avec Jésus-Christ. Amen. Et puis cette femme-là, là, ne savait plus comment faire. Et puis ça m'est venu comme ça, hein, voilà, c'est ma pensée, c'est pas écrit comme ça. Et puis peut-être, hein, je dis pas que ça y était, mais peut-être qu'elle en avait aussi marre. Elle avait servi l'Éternel toute sa vie avec son mari, et puis là son mari il part, et puis il n'y a plus rien. Et il y a une grande famine dans le pays, et puis il n'y a plus personne pour elle. Et puis il n'y a plus rien. Et puis elle dit, comment je vais faire? Mes petits vont se faire prendre, ils vont partir en esclavage. Et puis toi tu es là, Éternel, et puis tu ne bénis pas. Et puis comment je vais faire? Et puis vous savez comment on se met devant Jésus vraiment avec un cœur ouvert, parce que la Bible elle dit ça dans le psaume 34 au verset 7, il dit quand même malheureux crie, l'Éternel l'entend. Laisse-moi te dire si ce matin tu es malheureux, si ce matin tu as fauté, si ce matin tu as fait des choses, je ne vous parle pas de grands péchés, mais si des fois tu t'as engueulé, tu as fait des trucs qui n'est pas à la gloire de Dieu, eh bien sache que ce matin tu as le pardon. Parce que Dieu il est là ce matin. Mais il faut un acte, écoutez, il faut un acte. Et cette femme-là, elle a fait l'acte qu'il fallait. Elle a crié à Élisée. Elle a crié à Élisée, puis elle a dit, voilà, elle a dit, mon Seigneur, tu sais que mon mari, il aimait servir l'Éternel. Je ne vais pas vous relater toute l'histoire. Elle m'a dit, voilà, mon Seigneur, vous savez que mon mari, là, eh bien, il aimait l'Éternel, c'était un serviteur de l'Éternel. Il aimait, il a donné tout ce qu'il avait. On a toujours travaillé pour Dieu, nous. Ça fait longtemps que je suis chrétien, moi. Ça fait 25 ans, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans que je suis pasteur. Et ça fait 20 ans que je sers Dieu. Et puis j'ai toujours servi Dieu. Ah, quand j'ai pu, avec mes manquements, mes faiblesses, mais je l'ai toujours fait. Et puis là, aujourd'hui, on dirait que je ne ressens plus la présence de Dieu. On dirait que tout le monde est béni à côté de moi, puis moi, je n'y arrive plus. Je ne peux plus le faire. Et puis vous savez ce qu'elle a fait? Elle a crié à Élisée. Elle a dit, voilà. Elle a dit, les créanciers, ils sont venus, là. Et puis ils veulent prendre mes petits. Quel malheur, Seigneur, pour cette femme. Ils veulent prendre mes petits là, et puis toi, tu peux te dire ce matin, ben Seigneur, moi, j'ai plus rien. J'ai plus rien, je suis à plat, je suis vidé. Les missions sont passées, la mission est finie, et puis on va retourner dans l'hiver, et puis j'ai plus de bénédiction. Et puis j'ai plus rien, Seigneur. Et puis Élisée, il a dit ça, écoutez. C'est incroyable, parce que c'est comme ça. Il a dit, qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? Et puis, elle, dans son cœur, c'était comme ça. Ah, vous voyez pas l'importance, vous savez, Steve il a parlé, il y a des petits bâtons, hein, il a parlé de la mâchoire d'âne, il n'y avait pas grand chose, et puis elle dans son cœur c'est comme ça, elle dit j'ai rien du tout, elle dit ta servante elle n'a rien du tout à la maison. Et puis c'est pas marqué comme ça, mais moi je me l'imaginais un peu, puis il a dû dire t'as rien du tout à la maison, t'as vraiment rien. Et puis elle a dû rentrer dans elle-même, et puis elle a dû dire je suis une enfant de Dieu quand même. J'ai été baptisé il y a 15 ans, 10 ans, 3 ans, 9 mois ou 20 ans. Elle a dû dire, je suis un enfant de Dieu quand même. Si j'ai quelque chose, j'ai un petit vase d'huile. J'ai pas grand chose, j'ai un petit vase d'huile à la maison. Et puis, vous savez ce qu'il a dit, lui? Élisée, il a dit comme ça, écoutez. Il a dit, tu vas aller chez toi, tu vas aller vers tes voisins, et tu vas demander des vases. Mais dis attention, parce que comme l'Éternel fait quelque chose, il ne fait pas à moitié. Il dit, tu vas demander des vases, mais tu ne vas pas en demander un petit peu. Tu vas en demander une grande quantité. Tu iras demander une grande quantité de vases. Et puis elle, ces petits étaient là, puis j'imagine que c'était des enfants de peut-être de 12, 13 ans, 14 ans, je ne sais pas, c'est pas marqué. Et puis, elle a été vers ses voisins, hein, elle a été vers les alentours de sa maison, et puis elle a été prendre des vases. Et puis comme on connaît un petit peu la Bible et qu'on lit un petit peu les histoires, vous savez, il y avait des vases qui mettaient du vin dedans. Il y avait des vases qui mettaient de l'huile pour divers usages. Il y avait des vases qui mettaient du parfum. Il y avait plein de vases de diverses manières. Et c'est pour ça que, écoutez ce que je vais vous dire. Cette femme-là, vous savez ce qu'elle a fait? Elle n'a pas regardé les vases qu'elle était prendre.
Ah, il y a été, et puis elle a été prendre tous les vases. Et puis Élisée lui a dit, comme tu auras tous ces vases là, eh ben tu vas rentrer chez toi. Mais elle avait du boulot à faire, elle avait elle de donner, il fallait qu'elle donne de elle. Et puis des fois, bien souvent, nous, on ne veut pas donner beaucoup de nous. Hein. On veut que Dieu nous donne, on veut que Dieu nous bénisse, on veut que Dieu fait ci pour nous, il fait là, et puis qu'il bénisse notre foyer, qu'il bénisse tout ça. Mais on ne veut pas trop donner, nous. On ne veut pas donner de notre personnalité. On ne veut pas aller là-bas, on ne veut pas faire ça, on ne veut pas se mettre à prier, on ne veut pas, ça, la chair est trop forte. Et puis cette femme-là, vous savez ce qu'elle a fait, elle a pris les vases, et puis elle en avait besoin dans son cœur. Elle avait besoin de cette bénédiction-là. Et puis il a dit, tu vas les remplir, mais avant de les remplir, les vases, ça c'est des vieux vases, c'est des vases sales. Alors il faut les nettoyer. Alors vous savez ce qu'elle a dû faire? Elle a dû prendre ces vases, là, et on ne dit pas la quantité qu'il y en avait. Elle a vu elle ne sait pas, mais peut-être qu'il y en avait une dizaine de vases. Peut-être qu'il y en avait 5, peut-être qu'il y en avait 10, je ne sais pas. Et puis elle a pris des vases, et puis sûrement qu'il y avait des vases à 20. On ne pouvait pas mettre de l'huile fraîche dedans, c'était compliqué. Pour mettre de l'huile qu'on allait vendre, pour mettre dans des vases à 20, c'était compliqué. Alors elle a pris les vases, elle a dû aller au puits, puis elle a dû les nettoyer. Elle a dû enlever ce qui n'était pas bien dedans. Vous savez, comme on met du vin dans une bouteille ou un truc comme ça, celui qui connaît un petit peu, il y a du dépôt qui se pose dedans. Et puis elle a dû prendre l'eau, là, puis elle a dû nettoyer ses vases, là. Et puis elle a dû dire à son petit, celui-là il est propre, mets-le là. Et puis elle en a pris un autre, et puis elle a nettoyé. Et puis elle a nettoyé, et puis des fois, je vais vous dire sincèrement, écoutez, on a besoin de nettoyer nos vies. On a besoin que le Saint-Esprit passe sur nos vies, et puis qu'il nettoie un petit peu, qu'il enlève ce qui n'est pas bon. Et puis elle a nettoyé, elle a nettoyé, et puis ses filles disaient, maman, mais tu fais quoi ces vases? T'as pas vu ça mourir, ça fait 2 heures qu'on nettoie. Ça fait rien, le Seigneur, il m'a dit de me nettoyer un petit peu. Il m'a dit de me mettre à part un peu, le Seigneur. J'en ai besoin. Alors il m'a dit de prier un petit peu, et puis elle a nettoyé, elle. Et puis comme elle a nettoyé, là, elle a nettoyé, et après elle a rentré à la maison. Elle a fait exactement ce que le Seigneur lui faisait, écoutez. Elle n'a pas fait plus, elle n'a pas fait moins. Il l'a dit Steve hier, écoutez, je reparle de Steve, il l'a dit hier, fais pas plus, fais pas moins, fais ce que le Seigneur dit, tout simplement. Et elle a rentré chez elle, là, puis elle a fermé la porte avec ses 2 enfants. Et puis elle a pris cette petite bouteille, là, elle a pris ce petit vase, là, et puis elle a commencé à vider, elle. Elle a commencé à vider, puis elle n'a pas douté, mais les enfants te disaient, jetez les mains, elle est tombée folle. Elle a un litre d'huile, elle va remplir son litre d'huile, elle va faire comment? Et elle a commencé à vider. Elle a vidé, et puis comme elle a vidé, elle en a rempli un. Elle a dit, tu passes moi un autre. Et elle a rempli encore, elle a remplissé. Et la bouteille, elle ne se vidait pas. Et elle remplissait encore, parce que comme le Seigneur, il bénit, lui. Il bénit entièrement. Il ne fait pas semblant. Et elle a continué à vider. Et elle a vidé, là, puis d'un seul coup, ces petits s'étonnaient, parce qu'il disait, maman, elle ne vide pas la bouteille, là. Et puis elle a vidé, elle, jusqu'à comme tous les vases étaient remplis. Et vous savez, comme les vases étaient remplis, là, elle a obtenu sa bénédiction. Parce que comme elle a rempli les vases, elle a écouté la parole, elle a fait ce qu'il y avait à faire, vous comprenez? Elle a fait ce que le Seigneur lui disait. Et elle a été vendre, et la Bible nous dit, hein, vous connaissez l'histoire, elle dit qu'elle a été vendre l'huile et qu'il y en a resté jusqu'à temps que la famille était finie. Et ses enfants ont été sauvés. Vous savez, des fois on veut la bénédiction pour nos enfants, des fois on veut la bénédiction pour nos familles, on veut que notre foyer se convertisse, notre mari, notre femme, ou nos enfants, peu importe, et puis on ne fait rien pour Dieu. On ne veut pas aller nettoyer les vases, on ne veut pas prier, on ne veut rien faire du tout. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas donner de nous-mêmes. Sachez comment on donne de nous-mêmes, écoutez. Comment on donne de nous-mêmes, ça donne ça, écoutez, dans le psaume 23, verset 5. Il dit ça. Il dit, tu vois d'huile ma tête et ma coupe déborde. Quelle beauté, Seigneur. Tu vois d'huile ma tête et ma coupe déborde. Vous savez que l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Comme on est loin de l'huile, comme on est loin là, et ben tout coule sur nous. Tout coule sur nous parce qu'on est loin du Saint-Esprit. Et puis il dit, tu vois d'huile ma coupe là, tu vois d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et comme elle déborde, et ben on peut remplir. Amen. On peut remplir nos vases, on peut remplir nos foyers, on peut remplir les foyers de nos enfants. On peut les remplir. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas peur de parler de Jésus. On n'a pas peur parce que le Saint-Esprit nous pousse à parler de Jésus. Et puis, c'est pourquoi, écoute, il dit ça, il dit dans le psaume 4, verset 5, le psaume 45, pardon, verset 8, il dit ça. Il dit, c'est pourquoi Dieu, oh Dieu, mon Dieu, quelle beauté Seigneur, mon Dieu à moi là. Vous savez que mon Dieu à moi, c'est le vôtre. Hein? Et puis le Dieu qu'on a là. Là, on vous relate des histoires, mais le Dieu qu'on a, là, il est capable de le faire aujourd'hui, là. Il est capable de le faire ce matin, là. Amen. Il est capable de le relever ce matin. Il est capable de te bénir. Si ça fait 3 mois, 2 mois, 1 mois, 6 mois, 3 jours, tu n'as pas ressenti la présence de Dieu. Et bien ce matin, il est capable de te la donner. Amen. Il est capable de te bénir. Il est capable de te renouveler. Parce qu'il dit, change mon cœur, Seigneur, et renouvelle en moi un nouvel esprit. Quelle beauté, Seigneur. On a le Dieu vivant et vrai, nous.
Vous savez, je veux pas entrer dans les détails, Seigneur, puis je voudrais pas parler des religions. Les frères l'ont fait hier et avant-hier, et ils l'ont fait beaucoup mieux que nous. Mais le Dieu qu'on a, nous, il est vivant. C'est un vrai Dieu, il est vivant, il a des oreilles pour écouter. Il a des yeux pour voir, et il a des mains pour bénir. Quelle beauté, Seigneur. Il a des mains pour bénir. Il peut passer dans les rangs, là, puis te bénir. Parce que tu en as besoin ce matin. Vous savez, il dit ça, écoutez. Quelle beauté, Seigneur. Il dit, tu me donnes, beauté du Christ, tu me donnes de la force. Et je suis arrosé d'une huile fraîche chaque matin. Je suis arrosé d'une huile fraîche chaque matin. La bonté de Dieu se renouvelle tous les matins. Vous savez, les petites réunions du matin, là, je le disais souvent à ma femme. Les petites réunions du matin, elles étaient bonnes. Seigneur, on a eu des grandes bénédictions le matin. Vous savez pourquoi? Parce qu'on se lève, là, et puis on vient adorer notre Maître. On vient adorer notre Dieu. On vient l'adorer. Quelle beauté, Seigneur. Il dit ça, écoutez. Il dit, c'est pourquoi l'huile qui est répandue sur la tête et la barbe d'Aaron, vous connaissez ce passage. Elle est répandue sur lui tout entier. Et elle coule sur le bord de ses vêtements, la Bible nous dit. Elle coule sur son visage, là, il est loin d'huile, donc comme il prend l'huile, là, il renverse, c'est comme le Seigneur bénit, écoutez, il ne bénit pas à moitié. Comme le Seigneur il bénit tout entier. Comme le Seigneur il fait, là, la Bible elle nous dit qu'il fait tout en s'entend à merveille. Et là comme il voit d'huile à Aaron, là, la Bible elle nous dit que l'huile coule sur sa tête, sur sa barbe, et sur le bord de ses vêtements. Sur le bord de ses vêtements. Et puis il a dit plutôt l'autre jour, j'ai pris la note, j'ai dit que j'allais prendre la note parce que ça m'a plu. Vous savez, comme il se fait loin d'huile, il se met comme ça, et puis il est loin d'huile, mais il n'a pas les mains comme ça. Il a les deux mains pour Jésus, là, ils sont loin d'huile. Amen. Il a les deux mains pleines d'huile. Vous savez pourquoi on a les deux mains pleines d'huile? Eh bien, tout ce qu'on touche là, on laisse des traces. Et un chrétien, les frères et sœurs, il doit laisser des traces. Amen. Il doit laisser une bonté là. Vous savez, la femme, comme elle est venue vers Jésus, puis qu'elle a cassé le parfum à ses pieds, la Bible elle nous dit que c'était un parfum de grand prix. La Bible elle nous dit que c'était un homme salaire pratiquement. Et puis elle l'a cassé à ses pieds, elle n'a pas regardé le prix, elle n'a rien regardé du tout. Et puis je pense dans mon cœur, c'est comme ça, parce que pour celui qui a été en Israël, il connaît un petit peu, c'était des toutes petites maisons. C'était vraiment pas grand. À l'époque, c'était vraiment pas grand. Et comme elle a cassé ce parfum de grand prix, là, à mon idée, je vais vous dire, toute la maison a été embaumée. Amen. Mais les gens qui étaient dedans autour de Jésus, et puis elle qui avait lavé les pieds de Jésus, là, comment qu'elle devait sentir comme elle a sorti dans le pays, là? Comment qu'elle devait sentir le parfum? Amen. Il devait dire, la sente, la bonne odeur. La bonne odeur, vous savez c'est quoi la bonne odeur? C'est l'odeur du Christ. Amen. Et un chrétien, il doit avoir l'odeur du Christ, les frères et sœurs. Je vous demande pardon, mais un chrétien qui n'a pas l'odeur du Christ, c'est pas bon. C'est pas bon un chrétien qui n'a pas l'odeur du Christ. Mais comment on a l'odeur du Christ? Vous savez, on l'a dit pour la réunion de partage, et on le dit. On va vers des frères, on aime bien être en leur présence. Amen. On va vers des sœurs, ils passent, ils donnent un petit verset, c'est pas grand chose, ils ne disent rien. Ils passent, puis ils disent, on tire un petit verset, et puis comme tu les vois passer, là tu dis, Seigneur, quelle bénédiction, ils sont pas vaillants. Hein, quelle beauté. Vous savez, travailler pour Dieu, ça se voit. Ça se voit. Mais de faire du bruit, ça sert à rien. Écoutez, je vais bientôt terminer, je ne vais pas vous tenir longtemps. Cette femme-là, comme elle a dû sortir, hein, qui devait embaumer le parfum, hein, il y avait Christ avec eux, ils devaient chanter des cantiques. Et puis ils embaumaient le parfum. Alors forcément, les gens qui étaient là, ils sentaient à quelques mètres. Ils devaient dire, quelle bonne odeur, quelle bonne odeur. Eh bien laissez-moi dire, comme on est loin d'huile, comme le Seigneur nous aime sans Saint-Esprit. On a une bonne odeur. Merci Seigneur. On a une bonne odeur, vous savez pourquoi? Parce qu'il dit, c'est l'huile fraîche. Quelle beauté de l'huile fraîche, Seigneur. L'huile fraîche, elle avait une odeur particulière. Elle n'avait pas une odeur de vieille huile. Elle avait une odeur particulière. Une odeur qui sentait bonne. Une bonne odeur, et puis je voudrais vous dire ça, écoutez, avoir une bonne odeur pour Christ, c'est pas compliqué, hein. C'est pas bien compliqué, écoutez, la Bible elle nous dit ça dans 2 Rois 6. Elle dit que les fils des prophètes, ils disent à Élisée, toujours pareil, ils disent en gros, nous sommes là, il est trop petit pour nous. Allons de l'autre côté du Jourdain, nous bâtisserons un peu plus grand, un lieu plus grand, pour qu'on puisse être devant toi. Et puis la Bible elle nous déclare comme ça qu'ils vont et puis qu'ils coupaient des morceaux de bois et puis ils travaillaient. Et puis voilà, il y a un homme dedans. Il y a un homme dedans comme ça, si t'es comme ça ce matin, écoute. Si t'es comme ça ce matin, ça sert à rien de faire du bruit. Ça sert à rien du tout. Parce que de faire du bruit, c'est pas bon.
Ce qu'il veut, le Seigneur, c'est un cœur pur, un vrai cœur pour lui, en esprit et en vérité. Il dit, Seigneur, on veut des cœurs purs en esprit et en vérité, pour qu'on soit adoré. Et cet homme-là, il est en train de couper du bois, et puis comme il a coupé du bois, le fer, il est tombé dans l'eau. Mais la Bible, elle nous dit qu'ils étaient plusieurs à travailler. Il aurait pu continuer, il aurait pu dire, moi, je ne vais pas faire grand-chose, je vais faire un petit peu de briques, je vais taper sur les bouts de tôle, là, je vais taper sur les morceaux de bois, et puis les gens, ils ne verront pas. Hein, c'est pas grave, on est plein quand même. Les gens, ils ne verront pas que je fais rien. Moi, je tape, je fais mine de taper, là. Et puis en vérité, ben, je m'en fous un petit peu. Alors, je fais mine de taper, puis je ne change pas grand-chose. Mais cet homme-là, il n'a pas fait comme ça. Vous savez pourquoi il n'a pas fait comme ça, cet homme-là? Je vous l'ai dit au début, il avait la crainte. La crainte de l'Éternel, quelle beauté, Seigneur. Comme on a la crainte de l'Éternel. Comme on a la crainte de l'Éternel, écoutez ce que je vais vous dire. Écoutez. Comme on a la crainte de l'Éternel, là, même qu'on est tout seul. Qu'on est tout seul dans une auto, on sait que Jésus, il est là, puis il est à côté de nous. On ne veut pas le faire devant les autres, ça ne sert à rien. Devant les autres, de faire du bruit, ça ne change rien du tout. Ça ne change rien du tout, parce que la Bible, elle dit ça, elle dit qu'il sonde les cœurs et les reins. Il connaît tes pensées avant que tu y penses, il connaît les mots que tu as sous ta bouche avant que tu les as dit. Comment veux-tu tromper l'Éternel? C'est pas possible. C'est pas possible de tromper le Seigneur, c'est impossible. Tu peux tromper les pasteurs, tu peux tromper les hommes, tu peux tromper les femmes, tu peux tromper ce que tu veux, mais tu ne peux pas tromper Dieu, c'est pas possible. C'est impossible. Et puis cet homme-là, vous savez ce qu'il a fait? Il a été vers l'homme de Dieu, la Bible nous dit comme ça, écoutez. Il était vers l'homme de Dieu, et puis vous savez ce que la grâce de Dieu, là, il l'a chanté tout à l'heure, Samy. Il faut remercier la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu, là, elle vient pas de nous. Elle vient pas de moi. C'est pas de ma faute à moi, si j'ai eu la grâce de Dieu sur moi. C'est parce que ça n'a plus à Dieu de me faire grâce. Ça n'a plus à Dieu de me faire grâce. Alors automatiquement, je suis obligé de le remercier. Et je suis obligé de dire merci, Seigneur, pour la grâce que tu m'as fait. J'étais qu'un pécheur, moi j'étais un garçon qui était plein de boue, plein de défauts. Merci. J'étais un garçon qui était plein de boue, plein de défauts. Je n'avais pas un beau foyer, Dieu seul le sait, voilà, je ne veux pas raconter même ma vie, mais je n'avais pas un beau foyer, j'avais un vilain caractère. Et puis un jour, Dieu il est venu, il m'a fait grâce. Amen. Alors pourquoi faire aujourd'hui là que je vais me cacher moi? Pourquoi faire aujourd'hui là que je vais dire, ah bah oui mais Seigneur, hein? Eh bien moi je vais être mon maître. Vous savez pourquoi j'ai la crainte de lui? Je sais de où je viens. Je sais ce qu'il a fait de moi. Je sais d'où que je viens. Je ne suis pas meilleur que les frères et sœurs qui est là. Je ne suis pas meilleur que mes frères. Mais je sais de où je suis sorti. Et je sais ce qu'il a fait pour moi. Et cet homme-là, vous savez ce qu'il a fait? Il a été appelé l'homme de Dieu. Il a dit voilà, il n'a pas eu peur de se faire gronder, il n'a pas eu peur que l'homme de Dieu il dise bah oui mais tu vas faire comment maintenant? Tu l'as perdu le faire là, tu vas faire comment? Si tu as perdu quelque chose, maintenant écoute, il est là ce matin. Amen. Il peut t'ordonner ce que tu as perdu. Peu importe ce que c'est. Peu importe ce que c'est. Le Seigneur il t'ordonne. Et puis il a dit voilà, il a dit j'ai fait tomber mon père. Et puis l'homme de Dieu, vous savez, l'homme de Dieu c'est le parfait exemple là. C'est Jésus en vérité, comme on dit comme ça, qu'on l'a dit dans la spiritualité, et bien c'est Jésus. Il n'a pas dit ben dégage, c'est fini, t'as plus de fer, tu peux plus travailler maintenant. Il a dit non, il a dit où il est tombé, où t'as perdu ton talent, quoi. Où t'as perdu ce que t'avais reçu. Et il a dit il est tombé ici. Et puis la Bible nous dit qu'il a pris un petit bout de bâton et le fer a surnagé. Quelle beauté. Il a rendu. Il a remis le fer. Et en plus, lui, il était gêné. Il dit c'était pas à moi. Il m'était emprunté. Vous savez que le salut, c'est pas à nous, hein, c'est Dieu qui nous l'a donné. C'est Dieu qui nous l'a donné le salut. Il a monté sur la croix pour chacun d'entre nous. Et puis toi, tu crois que c'est comme ça? Eh bien, laisse-moi te dire que c'est pas comme ça. Écoutez, ne rien cacher à Dieu. Ne rien cacher, c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. C'est lui qui connaît toutes choses. Et puis, la Bible nous dit que le fer a remonté là. Et puis il a dit étends la main. Étends la main. Alors ce matin, je voudrais te dire ça. Je ne sais pas ça fait combien de temps que tu n'as pas pris ton culte. Je ne connais pas tout le monde. Là. Je connais mes copains d'émission, mais je ne connais pas tout le monde. Je ne sais pas ça fait combien de temps que tu n'as pas pris ton culte. Je ne sais pas ça fait combien de temps que tu fais du bruit. Laisse-moi te dire que ce matin, le Seigneur veut te renouveler. Il veut te remettre sur les rails, le Seigneur, ce matin. Amen. Il veut que tu repartes d'un pas nouveau avec lui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est le Dieu qui pardonne. Il est le Dieu de l'amour. Écoutez, vous savez, comme Pierre suivait Jésus, vous connaissez l'histoire, je ne voudrais pas prêcher plus longtemps, ça ne sert pas à grand-chose. Je voudrais vous dire ça, écoutez. À chaque fois qu'on écoute les relatations des histoires de Jésus, ou dans la Bible, comme on a fait ce qu'il a dit Jésus, il y a toujours eu la bénédiction là. Amen. Jamais on dit, bah, il l'a fait, mais ça n'a pas marché. C'est pas vrai. La Bible, là, comme Jésus a dit, fais ça. Fais comme ça. Ça a toujours marché.
À Pierre, il dit ça, il dit, écoute, il dit avance en pleine eau. C'est ça, le Seigneur, il avait travaillé toute la nuit, lui. Il n'avait rien fait. Toute la nuit, il avait pêché, il savait que le jour, là, comme il se levait, les poissons étaient dans le fond, il ne pouvait rien prendre, c'était son métier, il connaissait. Il a écouté le Seigneur, il a dit, va en pleine eau. Avance, vas-y, avance. Et puis il dit, arrête maintenant, arrête, écoute-moi, tu vas m'écouter à moi. Tu jettes ton filet, toi tu le jettes du côté gauche. Jette-le un petit peu du côté droit. Jette-le comme moi je veux. Fais ce qu'il veut le Seigneur. Écoute, fais selon la parole. Et tu verras que tu vas recevoir des bénédictions. Tu verras que le Seigneur va te bénir. Il a dit jette-le du côté droit. Puis vous connaissez l'histoire, hein. Il y a eu tellement de poissons qu'il a fallu qu'il appelle ses copains. C'est ce qu'on veut faire, nous, ce matin. On va appeler nos copains qui disent venez. Mais le Seigneur, il est bon. Il sauve encore, il guérit, il bénit. Parce qu'il est Dieu pour le faire. Amen. Écoutez, puis vous connaissez l'histoire, je voudrais m'arrêter juste sur celui-là, écoutez. La Bible, elle dit ça. Il est en train de marcher avec Pierre, là, et puis il change son nom. Il dit fils de Jonas, m'aimes-tu? Fils de Jonas, m'aimes-tu? Je voudrais dire ça ce matin. T'aimes le Seigneur ce matin? Mais à quel degré t'aimes le Seigneur? Je te laisse comme ça, parce que nous, on est des gens un petit peu... Allez, peuple voyageur, je veux dire, on est un petit peu bizarre. À quel degré t'aimes le Seigneur? Il dit en 3 fois. Ça, il fait mal dans son cœur, hein. Mais il connaît tout, le Seigneur. On ne peut rien cacher à Dieu. Alors il dit, fils de Jonas, m'aimes-tu? Puis il dit, oui Seigneur, je t'aime. Hein? Oui Seigneur, je t'aime. Et puis il ne suffit pas de la réponse là. Et puis il le répète. Il dit, fils de Jonas, m'aimes-tu? Alors dans son cœur, il sait que le Seigneur connaît toutes choses. Il sait qu'il connaît ses problèmes, il connaît ses difficultés, il connaît ses défauts, parce que Dieu connaît le défaut de tout le monde. Dieu connaît les pensées cachées que tu as. Dieu connaît toutes choses. Et puis, il dit ça, lui. Il dit, Seigneur, il dit, je n'ai rien caché à toi, moi. Tu connais tout, toi. Tu sais tout. Tu vois tout, tu entends tout. On ne peut rien te cacher. Alors il dit ça, le Seigneur, écoute. Il dit, Pierre, et il rappelle comme son enfant. Et le Seigneur vous dit bien ça ce matin. Écoute. Gloire à Dieu. C'est chaud, Seigneur, je vais mourir. Le Seigneur vous dit bien ça ce matin. Il dit, Pierre, jette la leçon dans la poche. Parce que tu étais un pécheur, aujourd'hui je t'ai fait pécheur d'âme, mais tu as gardé la leçon dans la poche. L'hameçon, tu l'as toujours, je le sais moi. Tu l'as fait voir à personne, toi, il est dans ta petite poche, l'hameçon. Alors vous savez, l'hameçon, vous savez ce que c'est, hein? Pas besoin, je n'ai pas besoin de vous faire des défauts, c'est ce que vous avez dans votre cœur, là. C'est ce que vous avez dans votre cœur et qui prend la place à Jésus. Il dit, jette l'hameçon. Parce que l'hameçon que tu as dans ta poche, là, eh bien moi je le sais que tu l'as. Moi je le sais que tu le fais, cette chose-là. Moi je sais que tu es comme ça. Je te connais par cœur, moi. Alors tu veux m'aimer comme tu le dis là. Tu veux dire que tu m'aimes et puis tu as encore l'hameçon dans la poche. Tu fais encore des choses, c'est pas ma gloire. Tu dis encore des paroles, c'est pas ma gloire. Tu fais encore comme toi tu veux. Eh bien mon Pierre, ça ira pas. Parce qu'avant que le coq t'arrache monter, si tu jettes pas l'hameçon, tu m'auras renié. Puis vous savez, vous connaissez l'histoire, hein, vous savez que Pierre a renié Jésus. Et comme il l'a renié 3 fois, là, il a dit je ne le connais pas. Vous connaissez, ça a été prêché des millions de fois. Mais le regard de Jésus qui a été croisé. Amen. Quelle beauté, Seigneur. Et ce matin, je voudrais que tu croises le regard de Jésus. Ce matin. Amen. Je voudrais que tu sois là et que tu te dis Seigneur, oui, ce que j'ai dans mon cœur, moi. Personne ne le sait, mais moi je le sais. Alors ce matin, je ne veux plus le faire. Ce matin, je veux prendre mon pain, je veux boire mon vin et repartir un pas de nouveau avec toi. Amen. Parce que j'ai besoin de toi, Seigneur. Mais je sais que toi, tu peux le faire. Je sais que moi, je ne suis pas capable de l'enlever. Je ne suis pas capable de l'effacer. Je ne suis pas capable de fouiller dans ma poche là, et puis de jeter l'hameçon. Parce que je l'ai, puis il est coincé là. Et je ne peux pas. Mais toi, Seigneur, tu peux passer la main. Parce que tu as tout pouvoir, tu es Dieu pour le faire. Alors tu passes la main là, et tu enlèves mon. Quelle beauté, Seigneur. Et si tu dis ça, je le sais de tout mon cœur. Je le sais de tout mon cœur, que le Seigneur va te bénir. Amen. Je le sais de tout mon cœur que le Seigneur va te renouveler. Écoute, ça ne sert à rien de faire du bruit. Le bruit, je vous l'ai dit. Merci pour celui-là qui fait du bruit, qu'il est vrai. Merci de tout cœur. Mais pour celui-là qui fait du bruit, qui sait que c'est pas vrai dans son cœur. C'est des paroles dures peut-être ce matin, je ne sais pas. Mais je voudrais te dire ça, écoute. Le Seigneur, il est là ce matin. Le Seigneur, il veut te renouveler. Le Seigneur, il veut te bénir. Amen. Le Seigneur, il veut te remplir de son huile. Il veut verser de l'huile précieuse sur toi. Comme il a fait sur Aaron. Il veut que tu te remplisses de l'huile. Vous savez, là, dit ça dans l'Exode, elle dit que pendant la Pâque, comme ils avaient émolé l'agneau, ils prenaient du sang.
et il les mettait sur les linteaux, sur les linteaux de la porte et les deux poteaux. C'est l'Éternel qui avait dit ça à Moïse, il a dit, tu mettras le sang de l'agneau là, un agneau d'un an sans tache et sans défaut, tu prendras et tu le mettras sur les poteaux là, et sur le linteau de ta porte. Et puis moi je frapperai l'Égypte. Et tous les premiers-nés vont mourir. Et puis il dit ça, lui. Il dit, vous prendrez une branche d'hysope et puis vous mettrez du sang. Vous en mettrez en abondance, hein, vous en mettrez plein. Que comme l'ange de l'Éternel va passer là, et ben il va le voir. Laisse-moi te dire, écoute, le sang, c'est important de voir. Des fois, il y a un petit peu moins, mais le Seigneur, lui, il ne veut pas d'un petit peu moins. Il veut que ça coule en abondance. Il veut que ça coule comme tu la barbe d'Aaron, l'huile. Il veut que ça coule en abondance. Le sang que tu as mis sur tes portes, il a 20 ans, 10 ans, 5 ans, 3 ans. Et bien, laisse-moi te dire qu'il coule encore là, pour toi ce matin. Il coule encore le sang de Jésus. Il veut encore bénir. Parce que la Bible nous dit ça, elle dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Amen. Elle nous purifie de tout péché, les gens essaient. Écoutez, je vais finir sur ce petit mot-là, puis c'est tout. Je crois que le Seigneur, il a parlé ce matin. C'est pas à force de paroles, c'est pas à force de mots. Vous savez, moi, je n'ai pas les capacités de prêcher 2 heures. Je vous dis juste que le Seigneur a mis sur mon cœur. Le Seigneur, il veut te renouveler ce matin. Amen. Il veut te prendre la main, là. Il veut te prendre la main, là, et puis il veut te relever. Écoutez, comme Pierre et Jean montaient au temple, là, la Bible, elle nous dit qu'il mettait chaque jour, cet homme-là, il le mettait là au pied de la porte. À la porte de la veille, il était là, puis il le mettait chaque jour. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et puis, comme on lit un petit peu dans les évangiles, et comme on lit un petit peu avant, il nous dit que la renommée de Jésus se répandait de village et en pays. Et puis cet homme-là, il avait sûrement écouté parler de Jésus. C'était obligé. Et puis il avait dû dire, quand il va passer par là, il va me bénir. Et puis tout à coup, il est monté à la croix, le Seigneur. Il est mort. Il est ressuscité, il est parti au ciel. Et puis la Bible nous dit ça. Elle nous dit qu'il était ressuscité, parti au ciel, et puis il y en avait qui croyaient, il y en avait qui ne croyaient pas. Comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu n'attends plus le retour du Seigneur. Tu crois que le Seigneur va revenir dans 20 ans, ou dans 100 ans. Sache que le Seigneur, il peut revenir maintenant. Vous savez ce que je prie souvent, moi? Le Seigneur connaît ma prière. Je dis, Seigneur, reviens comme c'est un culte. Reviens comme c'est la réunion du matin. Reviens comme c'est au moment de la réunion, pour que le plus grand nombre parte avec toi. Et puis, vous savez, tout l'été, j'ai prié pour mes petits. Tout l'été entière. Ils savent faire des réunions de prière, tout l'été, j'ai prié pour mes petits. J'ai mes petits qui n'est pas chrétien. Puis ça me fait mal à mon cœur pour mes petits qui n'est pas chrétien. Comme chaque parent. J'essaye de m'efforcer. Des fois, je n'avais pas envie d'aller à la réunion. Le Seigneur, il sait. J'étais fatigué. Je disais, Seigneur, il faut que j'y aille. Il faut que je nettoie un petit peu mes vases. Il faut que je nettoie un petit peu là. Il faut que je reprenne un petit peu le fer qui a tombé. Parce que j'en ai besoin pour travailler pour toi. Et puis, je voudrais que tu me dises ça ce matin. Je me dis, Seigneur, tu m'as parlé, tu connais ce que je fais, tu connais ce que j'ai, tu connais mon problème. Et Pierre et Jean, ils montaient au temple, là. Et puis ce poiteux qui était là, il était paralytique. Il nous dit qu'il passait à la porte de la belle chaque jour. Et puis Jésus était parti, il a dû dire dans son cœur, lui, comme toi tu t'as dit ce matin. Ça y est, c'est le dernier jour de la mission. C'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Je ne pourrai pas aller à la convention, là. Je ne peux pas y aller. Les missions sont finies. Et puis voilà, c'est fini. Et puis, cet homme-là, il a dû dire ça. Jésus est parti, comment je vais faire? Je suis foutu. Hein? Je ne pourrai plus être guéri, c'est fini. Je ne pourrai plus, moi, être béni comme les autres. C'est fini. C'est trop tard pour moi maintenant. Pour moi, il y a trop tard. Ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps. Vous savez, c'est un mot qu'on dit, ça nous. Ça fait trop longtemps. Tu demandes à quelqu'un, tu pars, ça dit, oui, ça fait trop longtemps que je suis là. Hein? C'est ça notre mot. Comme il disait Rudy l'autre jour, on a des mots que les sédentaires ne comprennent pas, mais c'est notre langage à nous. On ne peut pas. Tu vas là-bas, je vais y aller tout à l'heure. Il veut m'appuyer. T'as compris? C'est notre mot, ça. Et puis là, ces hommes, ils montaient, et puis ils ont passé, puis lui, il a dit, ça y est, je suis terror, c'est fini. Si c'était un voyageur, il a dit ça. C'est fini, là, il n'y a plus rien à faire pour moi. Je vais continuer à faire l'aumône toute ma vie, là, puis je suis foutu. Et puis ces 2 hommes de Dieu ont passé, là. Écoute, je voudrais te dire ça ce matin. Je voudrais te dire qu'il n'est jamais trop tard avec Jésus. Amen. Jésus est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Il ne change pas. Gloire à Dieu. Les 2 hommes, ils ont passé, là, et puis il y avait Pierre et Jean, et puis Pierre était là, et puis Jean, c'était le plus jeune, lui. Et puis Pierre, il a dit à ce paralytique, là, il montait au temple, et puis il a dit, regarde-nous. Quelle beauté, Seigneur. Je voudrais que vous me regardiez ce matin, moi. J'ai rien à vous donner à part la parole qui vous a donné le Seigneur ce matin. Il a dit, regarde-nous, j'ai ni or, ni argent à te donner. Mais ce que j'ai, au nom de Jésus-Christ, ce que j'ai ce matin, écoutez, ce que je voudrais, moi, souvent je le fais et je le dis, ce que je voudrais là,
Si ça viendrait avec nous, là, je voudrais que tout le monde soit sauvé. Moi. Je voudrais que tout le monde soit béni. Et puis c'est comme ça, voilà, tous les serviteurs, c'est les mêmes. On a tous le désir que les gens viennent au Seigneur, parce que c'est tellement grand et tellement bon. Et puis cet homme-là, il s'attendait à recevoir quelque chose, la Bible dit. Et ce matin, si tu n'as pas à recevoir quelque chose, là, comment je pourrais vous dire ça? Comment on dit? Je suis convaincu dans mon cœur, moi. Je suis convaincu que si tu t'attends à quelque chose, le Seigneur va te donner. Le Seigneur va te donner. Et il dit, on a mis en rejoindre-nous. Mais regarde-nous. Regarde-nous bien. Et puis, j'ai une version, moi, il dit ça. Il dit, regarde-nous. On a mis en argent donné. Et puis, d'un seul coup, Pierre, il change sa phrase. Il dit, ce que j'ai moi, ça une quelle beauté. Ce que j'ai moi, là, au nom de Jésus-Christ, je te le donne. Lève-toi et marche. Je voudrais dire ça ce matin. Repars d'un pas nouveau de Jésus. Amen. Repars avec lui. Il peut te bénir ce matin. Alléluia. Il est Dieu pour le faire, et puis je crois qu'il va le faire de toute façon ce matin. On est là, vous savez, même si tu manques de force. Tu n'as pas besoin d'avoir fait quelque grand chose, hein. Des fois on manque un petit peu de force. Je le dis souvent, moi. Tous les matins, je prie le Seigneur, puis je dis, Seigneur, donne-moi la force. J'en ai besoin. Vous savez, on a une petite bougie parmi la tempête, et puis si on n'a pas les mains de Dieu autour de nous, là, eh bien on va s'éteindre. Alors ce matin, je voudrais que tu éclaires plus soin. Je voudrais que tu sois plus soin de lui. Je voudrais que tu sois rempli du Saint-Esprit. Alors sur quelques mots, j'aimerais que Peter il est là, et puis le Seigneur, il nous bénisse.